Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec ce compte rendu concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a appelé le gouvernement à consacrer 8 milliards de livres égyptiennes à la nutrition scolaire, indiquant qu'un grand nombre d'élèves souffrent de l'obésité et du manisme. El-Sisi a fait cette déclaration aujourd'hui lors de l'inauguration de la Cité des industries alimentaires, Silo Foods, dans le gouvernorat de Monofia. Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté mardi à l'inauguration de la ville Silo Foods, spécialisée en industrie agroalimentaire, à la cité de Sadet au gouvernorat de Monofia. Le chef de l'État a écouté une explication détaillée du PDG de la Société nationale d'entreprise, le général d'état-major Karam Mohammed, qui a indiqué que la ville Silo Foods est établie sur 134 faidons et regroupe une usine de fabrication de biscuits, 5 lignes de production, de dépôts de stockage, un moulin et 14 silos y attachés avec une capacité de stockage de 70 000 tonnes de blé et d'une productivité de 800 tonnes de farine par jour. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé ses remerciements à l'autorité des projets de service national et aux forces armées pour la bonne préparation du projet de la cité Silo Foods, spécialisée en industrie agroalimentaire à la ville de Sadet. Le président el-Sisi avait assisté à l'inauguration de la cité Silo Foods en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli, un nombre de ministres et de hauts responsables de l'État. M. el-Sisi a affirmé accepter tout avis différent. Tout régime qui désire effectuer des réformes ne fait pas d'exception dans les décisions qu'il adopte, a-t-il souligné dans des déclarations aux rédacteurs en chef et aux hommes de médias lors de sa tournée dans la nouvelle cité d'industrie alimentaire Silo Foods. Tant que vous m'avez donné la responsabilité, assumez-la donc avec moi, a-t-il renchéri. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Passant Fahmi. Dr Passant Fahmi, bonjour. Bonjour madame. Cette cité Silo Foods vise en premier lieu les élèves, les enfants qui souffrent de malnutrition, étant donné qu'ils souffrent de malnutrition ou d'obésité. À votre avis, par conséquent, quelles seront les productions les plus importantes de cette cité? Écoutez madame, pour avoir un pays fort, pour avoir une nation forte, nous devons avoir des générations qui ont vraiment qui vivent d'une bonne santé. Sans une génération forte, bien élevée, bien éduquée et aussi avoir une santé acceptable, on ne peut pas faire une nation forte. C'est pour cela que l'idée a été faite par M. le Président de construire cette cité-là. C'est une cité spécialisée, non seulement pour la production des produits alimentaires, mais aussi des produits chimiques et des produits qui aident à avoir une vie saine et une vie décente, c'est-à-dire des pharmaceuticals, comme on appelle. Alors là, oui, c'est très important d'avoir cette cité-là qui est spécialisée. Pourquoi spécialisée? Quand on a une cité spécialisée, ça couvre tous les domaines de l'activité dont on en parle. Si on parle de la santé, alors il y a plusieurs domaines. Il y a aussi plusieurs niveaux. Commençons par les petits projets, les micros, les moyens, les projets grands, et aussi des institutions pour entraider les gens. Il y a aussi des facultés, il y a une vie sainte, il y a l'agriculture verte tout alentour. Elle est très bien placée aussi à Sadat City, Sadat City, parce que c'est exactement au milieu entre le Caire et Alexandrie. Alors, quand on développe l'économie verte dans cette région-là, on a la possibilité d'utiliser les produits et d'avoir une cité spécialisée dans ce genre de produits pour donner l'attention, premièrement, à la santé des enfants, des jeunes et de la population égyptienne tout entière. Alors ça, c'est un pas très important, très sophistiqué, mais Inch'Allah, nous allons voir de plus en plus davantage dans le futur les produits qui vont couvrir l'Égypte, et non seulement l'Égypte, nous pouvons exporter dans les pays de la région, l'Afrique, l'Europe aussi, et au monde entier. Alors ça, c'est un très grand succès. Il faut saluer le gouvernement, saluer M. le Président, parce que c'est un pas très important.
Docteur Passant Fahmi, vous êtes experte en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, madame. Bonne journée. Les travaux de la 6e conférence mondiale des fatwas qui se sont tenus sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi ont pris fin hier. La conférence a souligné l'importance d'activer les fatwas collectifs dans les institutions des fatwas et l'unification des efforts de la nation islamique dans la lutte contre l'extrémisme. Le Mufti d'Égypte, Dr Shawqi Allem, a confirmé lors du communiqué final que la conférence a contribué au développement des institutions de fatwa pour l'ère de la numérisation. Il a également évoqué la préparation de la tenue d'une conférence internationale pour la lutte contre l'extrémisme à la mi-décembre prochain. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a exprimé la solidarité et le soutien de l'Égypte aux efforts déployés pour répondre aux aspirations légitimes du peuple tunisien à la stabilité et au développement. M. Choukri a remis un message du président Abdel Fattah el-Sisi à son homologue tunisien, Kais Saïd. Choukri a renouvelé la confiance de l'Égypte dans la capacité de la Tunisie à surmonter les circonstances délicates actuelles et dans les mesures prises pour faire face aux divers problèmes économiques, politiques et de santé. Le sous-marin S-44 d'un modèle de fabrication allemand est arrivé à la base navale d'Alexandrie en provenance du port Kiel en Allemagne après avoir navigué avec son équipage égyptien. L'accession du sous-marin S-44 représente un renforcement aux capacités de nos forces de combat naval, la préservation de nos capacités économiques en Méditerranée et en mer Rouge, la sécurisation du canal de Suez, ainsi que le maintien de la sécurité maritime d'une manière qui améliore la réalisation de la sécurité, la stabilité et la paix dans la région. Le point. Le sous-marin S-44 de type 209-1400 de fabrication allemande est arrivé hier à la base navale d'Alexandrie pour rejoindre la marine égyptienne en provenance du port de Kiel en Allemagne. Dans une allocution prononcée lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de l'arrivée du sous-marin S-44, le commandant des forces navales, le vice-amiral d'escadre, Ahmed Khalid, a indiqué que les forces navales resteront toujours fidèles à protéger les frontières, les côtes et les intérêts économiques de l'Égypte, tout en remerciant la direction politique et le commandement des forces armées pour leurs efforts déployés en vue de moderniser les forces armées et l'arsenal maritime. Ce sous-marin est le dernier des 4 sous-marins commandés par l'Égypte en 2017 pour améliorer ses capacités de défense et son efficacité au combat, assurer la sécurité maritime et défendre ses côtes et ses intérêts économiques conformément à un calendrier précis qui reflète la profondeur des relations de coopération qui lient les marines égyptiennes et allemandes. Les sous-marins d'attaque à propulsion classique de type 209 sont des sous-marins de conception allemande utilisés dans plusieurs pays. Ils ont été déclinés en plusieurs versions de 109 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 et PN. Ils remplissent des missions de combat en haute mer et de lutte ASM dans un environnement en eau dite bleue et grise-verte. Leur système de combat se compose de missiles anti-navires AGM-84 Harpon, Grèce, Corée du Sud et Turquie uniquement, de torpilles de 533 mm, de mines ainsi que de missiles de défense rapprochés. Ils sont équipés d'un radar de veille air-mer, d'un sonar d'étrave et d'un sonar remorqué. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé avoir détecté 53 nouvelles infections au coronavirus et 5 décès. Le ministère a toutefois déclaré que 801 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas rétablis de la Covid-19 à 232 060 cas. Le ministère de la Santé a appelé les citoyens à continuer d'entreprendre les mesures de prévention contre le coronavirus. Terminons avec les Jeux olympiques où la sélection égyptienne s'est qualifiée aux demi-finales des compétitions de handball
en battant la sélection allemande 31-26 aux Jeux olympiques de Tokyo. Grâce à leur succès contre l'Allemagne, médaillée de bronze il y a 5 ans à Rio, les Pharaons sont devenus les premiers handballeurs africains à se hisser dans le dernier carré olympique. L'Égypte est seulement la deuxième nation non européenne à disputer une demi-finale olympique masculine après la Corée du Sud, finaliste en 88 à Séoul. Le dernier carré du tournoi masculin de handball proposera jeudi une grosse affiche entre l'Égypte et la France, championne olympique en 2008 et 2012, et un choc déséquilibré entre le tenant du titre, le Danemark, et l'Espagne. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.